Hey hey. J'avais envie de te faire un récap, enfin un point sur où j'en suis dans ma chaîne et tout. Mais ça fait 2 fois que ma vidéo est floue. Du coup je me dis que ça sert à rien. Simplement te dire que j'arrête de faire une par jour pour un peu plus de spontanéité. Mais je sens quand même que ça va être très régulier parce que je kiffe. C'est simplement que je suis sur un lancement de mon d'un projet plus lucratif et que j'ai besoin aussi d'y mettre aussi beaucoup plus de temps, d'énergie pour pouvoir continuer à faire ces vidéos gratos et à continuer, enfin tout ça. Voilà, simplement te dire ça. Et je ferai, bon comme d'hab, à la cool. Voilà. Et du coup je me dis, j'avais pas prévu de parler de ça parce que justement je me sentais pas prête à parler de ça. Et que par rapport à du coup le format d'une vidéo par jour, où j'appelais, on va dire, la créativité, où je me posais, je me disais ok là je vais parler de quoi. Je pensais un peu plus travailler juste en amont ce que j'allais te dire, mais non, ça veut pas. Enfin la technique veut pas. Donc j'ai envie de te parler de là, de où j'en suis dans ma tête, sur ma vie, mes projets d'avenir. Non, c'est pas vraiment ça, c'est que où j'en suis dans ma tête par rapport à ce à quoi j'aspire et comment le concrétiser. Waouh, tu comprends. Je suis vraiment en ce moment dans un énorme souhait d'unir tout, tout vraiment ce qui est important pour moi. Et je sens encore ces petits conflits internes et du coup j'essaie vraiment de trouver la voie. Et je sens en ce moment l'argent qui me questionne beaucoup. Et si tu as vu ma vidéo sur je prends mes responsabilités à 100%, je retire mon consentement, tu du coup as sûrement dû capter que je me lançais dans des démarches d'arrêter d'être une citoyenne française, mais c'est pas vraiment ça la démarche, c'est surtout de me créer ma vie, d'être ma propre autorité et du coup de faire ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire et d'arrêter de demander l'autorisation à qui que ce soit. Et c'est dingue, ça m'ouvre un champ des possibles et je le sens, c'est chaque jour il y a des nouvelles idées qui viennent parce que bah, ça y est, je suis plus dans le... Il n'y a plus de moule, il n'y a plus rien du coup. Bah, en fait je me dis, ah ouais tiens je pourrais faire les choses comme ça, ah oui c'est vrai, parce qu'il n'y a plus de... Bah non, tu sais, dans la loi on peut pas, non, il n'y a plus ça. Évidemment toujours dans le respect de l'autre, de la liberté des autres, évidemment. Euh, ouais. Et ça c'est dingue parce que vu le contexte, je vois beaucoup de personnes autour de moi avec encore beaucoup de peur, d'angoisse, d'anxiété, de dégoût, tu vois, toutes ces émotions, et je me sens être l'une des seules à être genre trop heureuse, trop joyeuse, trop dans l'espoir. Et du coup j'ai envie, j'ai envie de diffuser ça, cet enthousiasme, parce que moi vu que maintenant que je vois que vraiment un autre monde est possible, et une autre vie est possible, et avec bien plus de liberté, parce que déjà cette liberté, c'est moi qui me la donne, parce que j'arrête d'être, tu vois, notamment dans la peur du gendarme, dans la peur de tout ça, parce que ça n'a plus de prise, parce que ça ne tient plus dans ma tête, donc ça ne tient plus dans ma vie. Euh, c'est dingue, tu vois. Et comme en plus, pour l'instant, c'est virtuel, enfin, je les ai rencontrés, mais ça reste virtuel, je vais aussi vers des personnes qui sont dans ce même élan, je me sens aussi forte, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui est que je sais qu'il y a d'autres êtres humains comme moi qui aspirent à ça et qu'on va pouvoir créer ce monde ensemble et que personne, aucune autorité extérieure ne pourra nous, nous brider, quoi. Et ça, c'est ouf. Si tu comprends pas tout ce que je dis et je veux pas que la vidéo dure 15 minutes, je t'invite à aller voir, je les mettrai, la chaîne de Sylvain, parce qu'il a commencé sur YouTube, il a fait qu'une vidéo pour l'instant, mais la chaîne de Sylvain qui s'appelle Outlaw, ça se dit Loud du coup peut-être, With Love, et la chaîne d'Alice que j'avais déjà partagée, pourquoi pas, qui sont les personnes qui m'ont inspirée pour voilà, ce nouveau, toutes ces démarches, et qui est pour moi très frais, et c'est pour ça que je le disais dans la vidéo qui est du coup floue, j'ai envie de te parler de ça parce que ça prend de plus en plus de place dans ma vie, mais je sens que comme c'est un sujet encore frais, et je ressentais le besoin de poser les choses, mais là, je me dis que non, en fait, on va le faire spontanément. Et c'est ça, en fait, la proposition, c'est de laisser la créativité, la spontanéité faire les choses et arrêter de s'organiser et de se prendre la tête, et, tu vois, de demander l'autorité. Tout ça, stop. Et je kiffe parce que je suis pas encore, tu vois, je vais pas être dans du 100% pour l'instant. Je vois par exemple, je me suis arrêtée il y a une semaine et j'ai montré mes papiers, et, voilà. Mais par contre,
Euh, ils m'ont pas fait le... C'était un soir, j'avais bien pas nagé. Ils m'ont pas fait le test, alors que, tu vois, ils auraient pu. En plus, j'étais avec des potes dans la voiture. Enfin, tu vois, il y a eu quand même quelque chose qui... Enfin voilà, moi je l'ai senti, il y a quelque chose qui a changé en moi, qui est, je retire mon consentement, même si j'ai pas encore tout enlevé, tu vois, mais je fais ces démarches, je retire mon consentement. Et là, il n'y a plus personne en fait qui peut être au-dessus de moi et me faire autorité. Je suis un être humain et je l'ai vu. Je me suis sentie complètement différente et je me suis pas du tout. Enfin voilà, je me sens beaucoup moins dans une soumission et dans une peur du gendarme ou quoi que ce soit. Et c'est trop bien parce que je vois que là pour ma vie, ça m'ouvre vraiment à plein de choses. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, quand ils apprennent ça, se disent. Mais je me sens aussi être dans ce rôle de témoigner et montrer que bah voilà, j'ouvre des fenêtres en mode tiens, c'est possible, il y a des gens qui vivent ça. Voilà. Et, euh, et ouais, je me sens du coup dans une quête de plus d'unicité. Enfin, non, c'est pas unicité. De plus de. Enfin, d'unir tout ce à quoi j'aspire parce que dans cette envie de vivre d'autres choses que ce qui se vit en ce moment globalement dans le monde, il y a beaucoup de questions par rapport à l'argent et du coup de voir que là l'argent il est dans nos relations beaucoup et du coup il y a beaucoup de relations qui sont régies par l'argent et de me dire moi j'ai plus envie de donner cette place là à l'argent et qui peut pour beaucoup de choses être un poison ou en tout cas faire aller dans la superficialité et plein de choses comme ça et en même temps je suis dans un réel travail de mes croyances de c'est pas l'argent qui est responsable de ça, c'est son utilisation, c'est tout ça. Et comme je suis en train de développer mon activité et pour l'instant je ressens le besoin de gagner de l'argent pour développer mes projets, pour acheter mon van, pour enfin plein de choses, notre van d'ailleurs, bah tu vois, ça me pose plein de questions, mais je sens que je commence à faire la paix avec tout ça et à me dire ok, si, je sens que la première étape ça va être justement de gagner de l'argent, de faire tout ce que j'ai à faire pour développer mes projets, pour justement arriver à cette autre étape qui sera de réussir à trouver comment vivre avec moins d'argent ou en tout cas qui prenne moins de place. Et notamment du coup, tu vois, ce truc-là de, je sais pas, toi t'es dentiste, qu'est-ce que t'as envie, bah je t'échange ça et tu me, tu me soignes, ou enfin que sais-je, ou tu vois, d'être beaucoup plus dans ce truc beaucoup plus simple. Et j'aspire vraiment à ça et j'y crois. Et, euh, Et je sens que ouais, tout commence à se mettre en place, mais ça m'a pas mal. C'est un peu compliqué, tu vois, parce que moi je suis issue d'un. Comment dire On hérite des croyances de nos parents et des schémas de pensée de nos parents. Et globalement, moi ce que j'ai appris depuis toute petite, et c'est très drôle parce que mon dessin animé c'était les Aristochats, et j'ai regardé ça hier ou avant-hier, et j'ai capté qu'en fait l'histoire dans les Aristochats, c'est à cause de l'argent que les chats ils se font tège. Et du coup, bah, je me dis, mais depuis petite, je suis dans ce truc-là que l'argent, mais c'est un poison, tu vois. Et du coup, j'essaie de déconstruire ça parce que dans tout ce que je t'ai dit encore une fois, que nos croyances créent nos pensées, donc créent nos émotions, et ça crée de l'énergie, et du coup entraîne des actions, une attitude chez nous. Bah moi, je sais que si je crois que l'argent c'est un poison, bah en fait, c'est très inconscient, mais inconsciemment, je fais tout pour pas en avoir, tu vois, parce que je veux pas m'empoisonner. Et donc, je suis en train vraiment de me délester de ces croyances à la con qui me limitent et qui m'empêchent notamment là de me développer dans mon activité, parce que pour l'instant, si j'ai besoin d'argent bah, pour vivre, parce que pour l'instant, vivre, ça se fait d'argent, pas que, mais beaucoup. Et parce que ouais, je suis aussi dans tu vois, tout un questionnement, parce que toutes ces démarches, pour certains, c'est un peu en mode, bah du coup, tu t'enlèves du système, donc tu deviens un ermite, alors que pas du tout, tu vois. Et je suis vraiment dans cette recherche de cohérence, parce que, tu vois, je dessine, donc bah oui, ma tablette graphique, mon ordi, ma caméra, c'est que des trucs électroniques, donc tu vois, la planète, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et en même temps, je sais que c'est grâce à ça que je transmets des choses, et du coup, notamment l'écologie de l'enfance, même si je suis qu'au début, bah, de ce qui permet, tu vois, de faire évoluer ça. Donc, tu vois, c'est tout un truc où j'essaie de lâcher prise sur mes incohérences et en même temps être dans cette recherche de cohérence, de plus de cohérence et d'aller encore plus loin, mais d'y aller à mon rythme. Et waouh, est-ce que tu vas me. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair, mais est-ce que c'est ordonné? Enfin, je suis pas sûre du coup. C'est pas grave, je vais laisser aller. Ouais, du coup, voilà, je suis trop là-dedans. Et ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te dire.
Moi, ce qui m'anime profondément, c'est revenir à l'essentiel et comment respecter le vivant. Et moi, une de mes réponses, c'est en en recontactant notre vivance intérieure. Et c'est pour ça que cultiver la vivance, c'est ça. Et c'est pour ça que je parle d'écologie relationnelle, d'écologie de l'enfance, qui est que si on veut déjà respecter cette planète, souvent en fait on ne sait pas la respecter parce qu'on n'est même plus dans cette relation avec elle d'égal à égal, parce que la nature, les hommes, c'est la même. Enfin, ouais, ça fait partie, tu vois. Et sauf que oui, dans notre société, c'est l'homme au-dessus, l'ego, et après les mammifères, et puis la nature en dessous, quoi. Alors que non, si on revient à l'éco, c'est tout ensemble. Et on revient à cette interdépendance que les abeilles pollinisent les fleurs, qui font des fruits, des machins, qui font que on peut nourrir, et on a besoin de ça, et on est dans cette interdépendance. Et donc ouais, j'aspire vraiment à retrouver ce rythme de vie plus naturel. Ouais, plus naturel. Et ça me demande du coup de déconstruire plein de choses. Et ça me demande aussi de lâcher prise sur le fait que, comme aujourd'hui, on a quand même eu plein de progrès, et moi j'en bénéficie de tous ces progrès et toutes ces innovations technologiques, et je sais que ma vie est possible sans, mais j'ai pas envie de me couper de ça, tu vois, je kiffe. C'est une des choses qui me fait kiffer le plus, dessiner, de me filmer, tout ça. Donc tu vois, je suis dans cette recherche de cohérence, mais je sens que ça vient de plus en plus, et c'est de plus en plus apaisé en moi. Et je suis très heureuse parce que j'ai du coup plein d'idées pour l'avenir, plein de fourmillements, de plein de trucs là. Fourmillement, je te jure, les mots viennent pas. Foisonnement, désolée. Et voilà. Banco, je te donne ça. Attends, je viens de parler d'argent et je te dis banco, yes. Ciao.